Eh bien, bonjour encore une fois et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer tranquillement que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'extase facile. Donc l'extase facile, ça serait une extase qui n'aurait plus besoin d'ascétisme violent, comme pour l'instant c'est le cas dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme aussi. C'est-à-dire une quête d'atteindre cet état, le nirvana, l'éveil, le samadhi, l'extase, peu importe comment on appelle cet état-là, mais c'est un état transcendantal, un état de conscience supérieure. Donc j'en parle dans les deux vidéos précédentes, si vous voulez des précisions, et puis j'en parle sur mon site évidemment, parce que c'est le cœur de ma pensée. C'est-à-dire que l'humanité va vers cette ultime perfection, c'est-à-dire l'extase facile, en fait. Et pour démontrer un petit peu ces théories, je m'appuie parfois sur des ouvrages pour ces vidéos, que je commente, que je découvre, que je commente, et qui me permettent d'extrapoler. Et par exemple là, je suis en ce moment en train de travailler à partir de cet ouvrage de sur Friedrich Nietzsche, aphorismes et fragments choisis par Henri Lichtenberger. C'est un livre qui a été écrit en 1905. Et donc il choisit des morceaux de toute son œuvre, du Ainsi parlait Zarathustra, de Humain trop humain, Considération inactuelle, Par-delà le bien et le mal. Et là, je suis en train de parcourir et de lire un petit fragment, un petit extrait de la généalogie de la morale sur le chapitre « Que signifie l'idéal ascétique ?» Et alors, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a Nietzsche a beaucoup lu sans doute Schopenhauer qui parle aussi de ça, et puis sans doute peut-être l'hindouisme s'est intéressé à tout ça. Et effectivement, c'est un idéal c'est un idéal de sérénité, de paix en fait, l'ascétisme, mais pas l'ascétisme en lui-même, c'est ce qu'il apporte. C'est-à-dire l'extase, la béatitude, la sérénité, l'équilibre absolu, je ne sais pas comment on peut dire, l'amour absolu, peu importe comment on appelle cet état, pour l'avoir vécu par inadvertance en fait, je sais que c'est un état qui transcende tout, qui dépasse tout, qui atteint une sorte de vérité, qui n'est pas une vérité intellectuelle, mais une vérité corporelle. Le corps est au contact de la création, du principe créateur. Et donc, il est dans un état il comprend ce qu'est la vérité, il comprend que le monde est parfait, que le monde que tout est parfait quoi, dans ce monde. En fait, il incarne cette phrase de Leibniz, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et dans cet état d'extase, on en est absolument conscient. Et alors, pourquoi l'humanité cherche à atteindre cet état-là? C'est parce qu'il n'y a plus de souffrance. C'est un état la souffrance, en fait, c'est le désir qu'on peut atteindre, qu'on atteint, voilà, en fait c'est notre carotte, c'est la carotte de l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a toujours un désir à atteindre depuis tout petit. Depuis qu'on est gosse, on poursuit du plaisir, donc des désirs aussi,
Et une fois qu'on l'a assouvi, soit il faut le reproduire, soit il faut en chercher d'autres, etc. Et donc cette mécanique-là, tant qu'on ne l'a pas atteint, on est en manque, on est en état de déséquilibre. C'est comme quand on est dans une relation amoureuse, tant qu'on n'a pas atteint notre but, qui est de jouir en fait avec l'autre, on est dans un état de tension. Alors même si certains peuvent y trouver du plaisir dans cet état de tension pendant un certain temps, il y a un moment où ça devient insupportable, et c'est valable pour tout. Si on a soif, si on a faim, si on a tous les désirs, si on est jaloux de quelqu'un, on va perdre notre existence à souffrir de cela. Bon, bref. Et donc l'extase, c'est la fin de ça, parce qu'on atteint, c'est plus le plaisir qu'on atteint, mais c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est le plaisir à 100%, c'est le plaisir total, qui est invariable et qui se suffit à lui-même. Et donc quand on fait l'expérience de l'extase, on se rend vraiment compte de cet état-là. Et donc Nietzsche, je vais reprendre un petit peu là où j'en étais, et voilà, je découvre en même temps que je lis, et puis je commente, je digresse. C'est pas une étude de son travail, parce que c'est très intuitif mon travail. Il ne cherche pas, c'est pas un travail d'universitaire, donc je commets peut-être des erreurs sur Nietzsche. Certains m'ont de temps en temps fait la remarque que je ne comprenais pas grand-chose à Nietzsche, et ils ont sans doute raison, mais je le comprends de façon un peu viscérale, comme ça. Alors ça apporte une autre vision, une vision atypique, puisque mon cerveau est atypique, d'après ce que j'en sais, d'après d'après mes réflexions là et les expériences que j'ai faites, je serai du côté de l'autisme Asperger, voilà, et des pensées atypiques. Et donc ça donne une autre façon de penser et de voir peut-être aussi Nietzsche. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors partons d'ici par exemple. Je connais tout cela et de trop près peut-être. Cette louable abstinence philosophique qu'ordonne une telle foi, ce stoïcisme intellectuel qui finit par s'interdire le non tout aussi sévèrement que le oui. Ce parti pris de s'en tenir à la réalité positive, au factum brutum, au petit fait, ce petit fétalisme. En fait, je pense que tout cela pris en bloc constitue une forme d'ascétisme par vertu, au même titre qu'une mortification quelconque de la chair. Ce n'est là au fond qu'un cas particulier de cette négation de la vie d'essence. Et alors, évidemment, Nietzsche... Ah purée. Aïe, aïe, aïe. Bon, Nietzsche a raison. Pardon, excusez-moi. Voilà. Eh ben, j'ai pas le tournevis qui va avec. Alors on va rester comme ça. Alors Nietzsche a raison. Nietzsche a raison dans le sens où pour parvenir à cet état d'extase dans le monde constructeur aujourd'hui, nous sommes obligés de faire un effort considérable, ou alors par accident, comme ça m'est arrivé, on peut atteindre cet état-là. Mais sinon, quelqu'un qui veut atteindre un idéal ascétique est obligé de comprimer
ces désirs d'anéantir son ego, etc. C'est quelque chose de mortifère, en somme, qui est vraiment compliqué. Et c'est pas pour rien, puisque ça va à l'encontre de notre travail actuel. Le travail de l'humanité, tant qu'elle n'a pas atteint son ultime perfection, c'est-à-dire l'extase facile, est obligé de construire l'humanité. Nous avons encore du travail à réaliser. Et donc, l'extase, il est normal qu'elle soit difficile. Parce que sinon, on s'arrêterait de travailler. Parce que c'est le summum, c'est le bonheur suprême. Les êtres humains ne construiraient plus rien s'ils goûtaient réellement à ça et si l'extase était facile. Parce que c'est un état, voilà, qu'on pourrait à la limite apparenter aux fumeurs d'opium, voilà, qui n'ont pas envie de bouger, de construire, de faire. Ils se contentent de jubiler. C'est un autre état qu'à travers les paradis artificiels. Pour avoir connu les deux, l'extase, ça n'a rien à voir. Malgré tout, on n'est pas dans un état amorphe, au contraire. On dort très peu parce qu'on ne perd pas d'énergie. On est actif, on est complètement éveillé. Sauf qu'on n'a pas envie de construire, de bâtir. On ne peut pas faire des projets. On vit l'instant présent. On se contente de vivre l'instant présent. Et donc, dans cet instant présent, je vais virer ce truc-là. Voilà, ça sera comme ça. Voilà, là, peut-être ça ira un peu mieux. Je sais pas. Bon, bref. Voilà. De vivre l'instant présent. Et dans cet état-là, de pleine conscience, en fait, ça serait un état un petit peu comme ça, on n'a plus envie de travailler. Donc l'extase est difficile pour l'homme constructeur parce qu'il doit construire, parce que nous avons à construire. Tout ça, c'est logique, c'est pas, rien n'est écrit là-dessus. C'est une fois qu'on a compris ce mécanisme, tout est parfaitement logique en réalité. L'évolution de la vie telle qu'elle est, elle est complètement intelligente, c'est une pure merveille. Et donc on peut vraiment se projeter vers le futur. Et donc Nietzsche a raison que l'homme constructeur n'a pas à rechercher l'extase en se morfondant, en comprimant sa chair, en se privant de tout ce qui est son potentiel, la sexualité, les désirs justement, etc., etc. Donc ça c'est valable uniquement pour les rares éclaireurs, les quelques expérimentateurs de l'extase, ceux qui veulent faire l'expérience de l'extase pour servir d'exemple à l'ensemble humain. Ce sont les éclaireurs, mais c'est pas valable pour l'ensemble humain, c'est valable pour certains. Et ça, Nietzsche ne pouvait pas le comprendre à cette époque-là. Donc, il critique à juste titre la religion qui demande à tout le monde au fond d'aller vers l'extase, de comprimer ses pulsions. Voilà, si on écoutait le christianisme, il faudrait faire l'amour que pour avoir un enfant. Donc, c'est des choses, et encore je ne sais pas si je suis dans le vrai dans cette pensée-là, mais parce qu'en réalité, entre les préceptes préconisés par les religions et la réalité, les religions ne sont pas des dictatures. Ils ne rentrent pas chez les gens pour dire voilà, comportez-vous comme ça. Ils font peur aux gens, ils ont utilisé la peur, la crainte, des choses comme ça pour contraindre l'humain, mais tout en lui laissant une sorte de liberté. En fait, les religions sont extrêmement libérales globalement, et un peu partout, hein, à part quand, voilà, de temps en temps, un groupe
religieux devient fondamentaliste, et que ça soit dans n'importe quelle religion, dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme, quand un groupe devient fondamentaliste, il devient dictatorial envers les autres. Mais globalement, ni l'islam, ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'hindouisme, ni le bouddhisme, dans leur globalité, ne sont dictatoriales. Elles préconisent et puis elles laissent libre de vivre notre existence. Et bon, voilà, si on transgresse, celui dont les testostérones sont où son désir est puissant, il faut il a été conçu comme ça, voilà, il doit le vivre ainsi, son existence, etc. Donc il y a une grande marge de tolérance dans les religions. Mais donc Nietzsche, lui, c'est pas, vous n'avez pas à suivre cet idéal ascétique qui est contraignant. Par contre, l'idéal ascétique est intéressant. Et en fait, c'est peut-être ce qu'il a, au fond, essayé de pratiquer. Et même par force, parce qu'il se retrouvait seul, et dans la solitude, on va être dans... il s'impose à nous, cet idéal ascétique, au fond. Mais un idéal ascétique humain, on va dire, supportable, un idéal ascétique joyeux, voilà. Et donc c'est plutôt à travers ça qu'il préconise, que Nietzsche préconise, d'aller vers cet idéal ascétique. C'est mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai raison, mais à mon sens, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Donc cette renonciation à toute interprétation, etc., tout cela pris en bloc constitue une forme d'ascétisme par vertu, au même titre qu'une mortification quelconque de la chair. Ce n'est là, au fond, qu'un cas particulier de cette négation de la vie des sens. Voilà. Et c'est clair que c'était une négation de la vie des sens que préconisaient les religions. Mais déjà à son époque, en 1880, le christianisme n'avait pas une importance tellement dogmatique. Les gens avaient une sacrée liberté, et en plus apparaissaient les grands contestataires de la religion, qui étaient les Marx et compagnie, et tous ceux qui ont éclairé, on va dire, le 19e siècle. Mais voilà, sur le fond, Nietzsche a raison. Mais la force qui pousse à cet ascétisme, cette volonté absolue de vérité, c'est la foi dans l'idéal ascétique lui-même, en tant qu'impératif catégorique. Inconscient, il est vrai. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. C'est la foi en une valeur métaphysique, en une valeur en soi de la vérité. Valeur que seul l'idéal ascétique garantit et consacre. Elle subsiste ou s'annule en même temps que lui. Et c'est clair que c'est vrai, c'est ça. C'est la foi en une valeur métaphysique, en une valeur en soi de la vérité. La vérité en soi, c'est l'extase. C'est pas l'ascétisme, c'est l'extase, c'est l'aboutissement. En fait, l'ascétisme, c'est le travail préalable, en fait, qui amène à l'extase. L'intérêt, c'est l'extase, c'est pas tout le travail c'est l'extase qui est du côté de la vérité. Le travail ascétique, du moine zen par exemple, ou des derviches tourneurs, ou des moines soufis de l'Afghanistan, ou d'ailleurs, ou de ceux qui cherchent à atteindre la béatitude, c'est la voie, c'est le chemin. Il n'y a, en bonne logique, pas de science inconditionnelle. La seule pensée d'une telle science est inconcevable, paralogique. Mais en fait, il a compris Schopenhauer, il a compris ce que disait Schopenhauer.
Une science suppose nécessairement une philosophie, une foi préalable qui lui donne une direction, un sens, une limite, une méthode, un droit à l'existence. Celui qui veut procéder inversement et se dispose par exemple à fonder la philosophie sur une base strictement scientifique est obligé au préalable de faire exécuter non seulement à la philosophie mais aussi à la vérité une culbute complète, ce qui pour deux dames aussi respectables serait en vérité une infraction inouïe aux bienséances. Alors voilà, il est vraiment drôle, il a une façon extraordinaire, bien plus. Et ici, je donne la parole à ma gaie science. Il est sûr que l'homme véridique, véridique au sens extrême et périlleux, que suppose la foi dans la science, affirme par là sa foi en un autre monde que celui de la vie, de la nature, de l'histoire. Et du moment où il affirme cet autre monde, eh bien, que pourra-t-il faire de son contraire, de ce monde, de notre monde, sinon le nier? Alors, évidemment que le problème, c'est que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'extase, ce qui n'a pas été le cas justement ce qui a été le cas de Nietzsche, à mon sens, il n'a pas fait cette expérience extatique à l'époque où il écrivait. Je pense qu'il l'a fait quand il est devenu, quand il est tombé en folie, mais c'est pas de la folie en réalité. Mais quand il est tombé dans ce mutisme. Dans ce mutisme, à mon sens, dans cette période-là, il a touché à l'extase. Malheureusement, il ne pouvait plus écrire. Et donc, je ne pense pas qu'il n'a pas pu exprimer la réalité de ce qu'il pensait. Je pense qu'il lui a manqué cette chose-là. Parce que quand on fait l'expérience de l'extase, on comprend que l'ascétisme est presque une obligation. Le fait d'anéantir son ego, son moi, donc ses désirs, donc ses pulsions, etc., c'est une obligation. Sinon, on s'arrête avant l'extase. On est dans la joie, très certainement, et c'est ce qu'on doit préconiser à l'ensemble humain constructeur. Aux humains constructeurs, on doit leur dire, essayez d'avoir le plus de joie possible, essayez d'avoir le plus de bonheur possible, de sérénité possible, mais ne cherchez pas l'extase complète parce que c'est trop compliqué. Ça demande à ce que vous abandonniez vos pulsions, votre ego, enfin tout ce qui permet de construire. Et c'est ça que n'a pas au fond compris Nietzsche. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas avoir la tolérance vis-à-vis des propositions spirituelles, qui avaient aussi raison, mais qui étaient trop en avance, qui parlaient d'un temps qui viendra. Cette ascèse, pour tout le monde, c'est le futur, c'est lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection. Avant de l'atteindre, ça n'est pas possible. Voilà, d'atteindre ça, ni de le préconiser. Voilà, je vais arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de vent, et je ne sais pas si c'est agréable de l'écoute avec ce vent-là. Bon, bref, et en plus, j'ai mis, je pense, ah non, peut-être pas. Voilà, ben on verra. À très bientôt. Merci et n'oubliez pas de mettre des petits pouces si vous pensez que ce travail est intéressant. Voilà, le vélo qui m'a amené jusqu'ici. Merci, à très bientôt.